Allez, entretien donc avec Ezio Gonzalez. Donc on va dire les choses telles qu'elles sont. Ezio, tu m'avais sollicité il y a 2-3 ans. Tu m'avais dit, si je gagne la Saint-Louis Junior, on fait une vidéo. C'est vrai. On va plus en parler. Saint-Louis Junior, elle est passée. On n'a pas fait de vidéo. C'est vrai. Et là, c'est moi qui t'ai sollicité il y a 1 mois et demi de ça, on va dire. Et je t'ai dit, si tu es champion de Liga, on fait la vidéo. Et tu m'as même rajouté, parce que je t'ai dit, on l'a fait la semaine dernière. Tu m'as dit, sans parler de Saint-Louis, tu me dis, tu veux pas qu'on attende une semaine? Allez, on a attendu une semaine. On attend une semaine au cas où. Tu as bien fait. Ah ouais, je m'en fous. Donc, avant de parler de cette Saint-Louis, un retour uniquement sur ta saison en championnat de Liga. Quelles étaient tes ambitions au départ de la saison 2024? Est-ce que c'était vraiment objectif numéro 1, être champion de Liga, ou glaner par-ci par-là 1-2 tournois et être content de ta saison? Ouais, moi, mon premier objectif, c'était la seule année que je pouvais faire la plupart des tournois, on va dire. Que d'habitude, soit j'allais à la mer, soit j'étais à l'école, ou j'avais toujours quelque chose, ou soit suspendu. Et là, c'était la première saison où je pouvais la faire pratiquement complète. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais que tu dois tout donner, quoi. Je me suis dit, on est avec les copains, il faut que j'arrête de réfléchir et que je monte pour jouer le plus fort possible et de faire tomber l'adversaire quoi qu'il arrive. Mais tu n'as pas répondu à ma question quand même. Est-ce que tu avais l'ambition d'être champion de Liga ou juste 1 ou 2 tournois? Ben, comme je t'ai dit, je voulais faire la meilleure saison de ma vie. Et j'en avais parlé avec mes parents, j'ai dit cette année, j'ai envie d'être dans les 3 premiers. On avait fait un règlement interne à un amical en disant que pour monter, il fallait faire les 3 premiers, il fallait finir les 3 premiers. Et moi, je voulais monter. J'ai envie de jouer contre les gros noms. Parce que plus ça va, au bout d'un moment, ils vont arrêter tous. Donc je me suis dit, je veux monter cette année. Simon, Sony, Benja, tout le monde est là. Ils m'ont dit, ben, montre-nous, prouve-nous que tu as ta place, on va dire, en lourd. Et du coup, je me suis dit, il faut que je finisse premier. Donc tu fais un début de saison d'enfer. Après, il y a Anthony Viguier qui se montre aussi quand même plutôt performant. Est-ce qu'on peut dire que le véritable tournant de la saison, positivement pour toi, ça a été ce tournoi des pêcheurs qui a été remis donc, et que tu as gagné? Ben, l'avantage avec le tournoi des pêcheurs, on va dire, pour la Saint-Pierre, c'est que il a été fait en milieu de semaine. Et dans la même semaine, le week-end, on avait 2 tournois déjà. Donc vu que lui, il n'était plus en lice, Anto, moi j'étais en lice pour les pêcheurs. Après samedi, j'avais Metz et dimanche, je sais plus quel autre Marseillais. Et je me suis dit, putain, j'en parlais avec Valentin Fabre, Louis Ligori. Valentin Fabre, il a été champion, lui, quand il y a eu une semaine comme ça. Il a gagné les 3 tournois et tu prends de l'avance de fou. Et ils m'ont dit, hey, c'est maintenant qu'il va falloir que tu prennes ta petite avance. Et du coup, j'ai réussi en gagnant 2 tournois sur 3. Et voilà, j'étais heureux. Je me suis dit, c'est bien, un pas de plus vers la Ligue. Et voilà. Malheureusement, le dimanche, je ne fais rien. Et Anto Vigui joue tout juste après moi. Il ne fait rien non plus. Donc du coup, pour les 2 premiers, ça n'avait rien changé. C'est ça qui était bien pour moi, du coup. Dommage pour lui, parce que j'ai perdu avant lui. Lui, il fallait qu'il gagne à tout prix. Et il n'a rien fait, du coup, c'était bien pour moi, on va dire. Est-ce qu'on peut dire que tu as réalisé quand même un véritable exploit
au vu de ton état physique et des soucis que tu avais à la main, au poignet, ou je sais plus trop exactement. Au poignet, ouais. Oui. Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que tu as précisément? Eh ben, en fait, il y a 2 ans à peu près, au foot, je suis gardien. J'ai arrêté un face-à-face à bout portant et j'ai pris le ballon dans la main et j'ai le poignet qui a claqué. Mais j'avais une douleur atroce. Je me suis dit, c'est un coup, ça va passer comme n'importe quel autre coup. Et une semaine et demie, j'arrivais pas à porter une bouteille d'eau ou quoi. Et je voulais pas aller au docteur parce que, en même temps, j'avais le travail, je me suis dit, je ne peux pas arrêter. Et tourne et retourne, cet été-là, en début d'été, je suis allé faire une radio, quoi. On sait jamais. Et en fait, il s'est avéré que j'ai une fracture du scaphoïde, arrachement osseux, de l'arthrose. De la main où tu tiens la lance? Ouais, de la main où je tiens la lance. Donc des souffrances à chaque passe, j'imagine. Oh oui, beaucoup. C'est pas de la folie? Un peu. Beaucoup. Mais bon, c'est quand on est amoureux des joutes. Normalement, je devais me faire opérer. On devait me greffer un bout d'os, tout ça. J'ai dit, c'est pas grave, je l'attends. C'est cette année ou jamais. C'est pas grave, je serre les dents et puis ça a marché. Hein. Est-ce que l'année prochaine, on te retrouve déjà, est-ce que tu vas ajouter? Par Oui. rapport, je sais que tu t'en vas en Bretagne, c'est Ouais, ça? C'est ça. Donc est-ce que tu vas ajouter toute la saison prochaine? Et donc dans le circuit lourd. C'est ça. Dans les circuits lourds, sur un 90%, on va dire. Mais ouais, ou sinon, ouais, dans le circuit lourd, j'aimerais. Et pour toute la saison, déjà, ça va être compliqué parce que je rentre pas en début d'été, on va dire, de Bretagne. Donc, on essaiera de faire le plus de tournois possible, évidemment. Avec de l'ambition? Ou juste Ah. là pour observer? Après, ambition. Si tu montes sans ambition, ça sert à rien. Ne reste à la maison ou n'y va pas. Tu auras toujours envie de monter pour essayer de jeter l'autre. Je me fais pas des films. Hein. Je sais. L'appétit viendra en mangeant. Voilà, c'est ça. Mais bon, qu'on se régale pour dire enfin, je suis à la catégorie reine, enfin. Comment j'ai regardé ton palmarès avant de venir ici là. Comment tu expliques que tu es mieux réussi, puisque tu as 7 victoires actuellement dans la catégorie senior, Mhm. que dans la catégorie junior? Si je ne me trompe pas, tu as une seule victoire, hein, C'est la plus belle, puisque c'est la lance amicale de ta société. C'est ça. Le challenge à flot. Mais c'est particulier quand même, puisqu'il y a moins de jouteurs en junior, pardon. Tu joutes depuis que tu marches, donc ça aurait dû être entre guillemets plus facile pour toi peut-être. Hein. C'est vrai. Bah après, à partir des seniors, j'ai commencé à changer ma joute. J'ai arrêté de réfléchir en fait, à dire faudrait que je fasse comme ça, comme si. Je me suis dit, mon point fort, tout le monde le sait, c'est mon pavois. Tout le monde le sait, ils en parlent entre eux, les jouteurs. Et je me suis dit, il faut que je m'en serve le plus possible. Et la lance, elle arrive à la fin. En plus, par rapport au poignet, la lance, elle arrive à la fin. Et je me suis dit, à partir des seniors, que j'ai pris de la force, j'ai pris du volume. Je me suis dit, le poids que je fais, plus la descente que j'ai et le pavois, je me suis dit que c'est on va dire du pain béni parce que j'ai toujours jouté. Donc certaines astuces, on va dire, je les connais. Mais comparé à un junior, je me posais trop de questions. Et après, je faisais pas ce poids-là non plus. Je faisais 70 kilos. Est-ce qu'on peut dire que tous ces succès en 2024, hein, c'est une revanche sur 2022? 2022, tu as eu 2 succès en senior, si je ne me trompe pas. C'est ça, avec Raymond. 2 succès partagés avec Raymond. Je me souviens, on en avait discuté par message à l'époque. Tu étais malheureux parce que ça vous avait valu beaucoup de critiques, hein, beaucoup d'inimitié aussi. Est-ce que là, ces succès, entre guillemets, tu les dois à personne hein, cette saison? Tu les as pas partagés quasiment. Donc, est-ce que c'est une revanche quand même? Tu as pensé à ça ou pas du tout? Le seul truc, on va dire que pas regrette, mais on a partagé, mais parce qu'il a voulu tous les deux par rapport à 2022, ça a joué sur sa ligue, carrément. Et sur le coup, quand on a l'Alliance Amicale, on a en plein milieu de la saison. On savait pas. Bon, après, il a raté 2 tournois derrière, donc voilà. Et là, par rapport à cette année, le fait d'avoir gagné des tournois seul, oui, parce que je me faisais allumer beaucoup par les collègues, vraiment.
t'as jamais jeté les armes, t'as jamais. Voilà. Et là, le premier tournoi que je gagne, à Agde, quand je jette Baptiste, il y avait tous les collègues, et les jeunes lourds, on va dire, et les collègues seniors, et ils criaient enfin, tu les as jetés, enfin. Donc, du coup, voilà, on en rigole maintenant. Et après, je me suis dit, pourquoi pas continuer. Voilà, les 5 de cette année, c'est magnifique. Je suis content. Un mot sur la Saint-Louis, mais sans parler de la tienne. Comment tu l'as vécu cette Saint-Louis? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as trouvé de positif? Qu'est-ce que tu as trouvé de négatif? Et encore, je répète, sans parler de ta Saint-Louis mi-moyen pour le moment. Ben, positif, c'est qu'après, il y a toujours du monde. C'est bien. En parlant, je te parlais directement du lundi. On a retrouvé cette ambiance un peu à partir des revanches. C'était pas triste avant les revanches, mais c'était pas une Saint-Louis comme d'habitude. Je veux dire, c'était pas une Saint-Louis, on aurait dit. Voilà. Et après, quand David il a pris le micro et qu'il a chanté, le cadre, on va dire, s'est réveillé. En plus de ça, voir mon ami Noah Fox. ouais, faire ce lundi et faire le parcours qu'il a fait, ben, j'en ai des frissons rien que de t'en parler. Il nous a fait rêver à tous. C'est plus un homme de Saint-Louis, hein? Noah, ouais. J'en ai parlé avec lui avant la Saint-Louis. Il me dit, ouais, putain, j'ai rien fait de la saison, la Saint-Louis, je vais m'y rien faire. Je lui ai dit, mais non, tu sais que toi, tu n'es pas un shooter du régional, on va dire, des tournois régionaux. Je lui ai dit, tu es un shooter de Saint-Louis. Il a fait la junior, la mi-moyen. Il fait second à la moyenne, il fait cinquième au lundi. Il est tout jeune. À 22 ans. C'est énorme. Il fait cinquième au lundi alors qu'il n'est pas en lourd. Comme Théo Lognos qu'il avait fait. C'est énorme. Énorme. Si on revient donc, donc sur cette fameuse Saint-Louis mi-moyen, est-ce qu'on peut dire que peut-être le palier principal qui t'a permis de gagner, c'est d'affronter d'entrée Dimitri Martinez, et on peut dire même que c'était une finale avant la lettre, parce que ça aurait pu être vraiment une finale. Dimitri, c'est un joueur plus qu'accompli et complet dans cette catégorie. Ah oui, c'est un très très bon joueur, Dimitri. Mais ouais, moi j'étais content de le prendre d'entrée, honnêtement. Parce que ça faisait 2 Saint-Louis d'avant. T'avais pas fait de résultat? J'avais pas fait de résultat, j'avais pas fait un homme même. Et en fait, on va dire, je suis monté crescendo. Ma première Saint-Louis mi-moyen, je tombe d'entrée contre quelqu'un qui venait de commencer les joutes en plus. C'est ça qui fait peur dans la Saint-Louis mi-moyen. Tu as le nom contre qui c'était? Je crois que c'est Joao Tapeno de la JPC. De la JPC. C'est ça. Après, je fais le bouquet avec un très bon joueur aussi, le King, Nicolas. Sure. C'est un bon joueur, Nico. Et là, sur ce scène-là, je me suis dit, dans tous les cas, l'année prochaine, je montais. Je me suis dit, c'est là ou jamais. Allez, on y va sans pression. Donc on est avec les copains, on fait un peu apéro, mais raisonnablement, manière d'évacuer la pression. Et je monte sur cette barque sans pression. Je me suis dit... Début de barque en plus? Ouais, sixième. Je me suis dit, pourquoi pas. Ouais, on va s'amuser sans regret. Hein. À la première, il te bouge. Ouais, plus qu'il me bouge, ouais. C'est le pied qui décolle un peu. Je me retrouve sur le côté. Tu pars en arrière. Je tourne, ouais, je monte, je tourne. Et je me retrouve sur un pied. Et j'ai que le talon sur le plancher. Et là, je te regarde, Alain. Merci, je te l'ai mal dit par message. Mais je te remercierai jamais assez. Hein. Il est venu me chercher. Mais c'est... Je te montrerai la photo et la vidéo après. C'est incroyable. J'ai que le talon sur le plancher. Tu passes à l'eau sinon. Ah ouais. Ah oui. Honnêtement, ouais. Je me suis vu tomber. Et après, j'ai senti que la barque, elle revenait sous mes pieds. Et donc, du coup, j'ai essayé de sauter un peu. Alors, franchement, magnifique. Et là, Alain, il me regarde, il me dit, hey, maintenant, là, il va falloir que tu te réveilles. Hein. Je t'ai sauvé, mais je ne vais pas pouvoir te sauver tout le temps. Et à la deuxième, je prends Dimitri et je monte d'un cran. Je le prends à l'épine, la lance casse, ma lance casse, il met la main dans la deuxième et il tombe. Vu qu'il n'est pas passé par devant, que c'est ma lance qui casse et que lui il tombe, le coup est bon. Enfin, pour moi, c'est ce qui est marqué dans le règlement.
Après, bon, certains ont dit ils auraient pu le faire remonter ou pas. Je sais pas, moi, pour moi, c'est la bonne décision. Et en deuxième homme, je prends Lucas Mogier. D'entrée à la première, on recasse la lance. Elle me casse juste devant la main. J'y étais, j'ai pensé de suite à Ouais. la blessure. Je croyais que je m'étais ouvert la main parce que ça a fouetté en fait. Ça a beaucoup fouetté, je pensais que je m'étais ouvert la paume ou quoi. Non, en fait, rien. Ça s'est coupé net. Tant mieux. Donc la deuxième, je le jette. Et la troisième, je prends Julien Blois En sportif. de la sportive. Et en fait, c'était toute l'adrénaline et la pression qui est redescendue contre lui. Quand je joue la passe. Et j'ai tout lâché. Voilà. Après, quand j'arrive à quai, on était contents. Noah, il me dit ça y est, t'as enfin franchi ce cap. Tous mes amis, ils me disent t'as franchi ce cap, ça y est, tu vas aller au bout maintenant, ça y est, c'est fait. Et j'ai dit les gars, me portez pas l'œil, tout ça. John Ragno aussi, il m'a bougé fort, fort, fort. Parce qu'à la première contre Dimitri, quand je tourne, je me retrouve en face de la Micaline là-bas. Et il est accroché au grillage. Il me dit écoute-moi, là tu viens de te rater une Saint-Louis déjà. Et oublie, c'en est une autre. Donc il m'a vraiment bien motivé. Je suis allé le voir après dans les bars de danse amicale. Il m'a dit des mots que dans ses yeux, en fait, John, il parle pour nous. En fait, quand on joute et qu'il vient nous voir jouer, il joue avec nous en fait. Il joue avec nous. C'est lui qui, contre Dimitri, à la deuxième, qui a réussi à me remettre dans le tournoi. Parce que cette boîte que j'ai pris à la première, je me suis dit, oh, ça va être dur là. Et le fait qu'il m'ait parlé, qu'il m'ait remotivé, ça m'a fait repartir dans les tours. On va passer les tours des revanches où tu es monté crescendo comme tu l'as dit. Et on va arriver à cette finale contre Quentin Abellan. J'imagine que ça a été très 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 dur à vivre parce que je t'ai entendu justement à la radio chez les collègues d'RSL et vous vouliez la partager tous les deux. Ouais. Bah, à la base, on s'était dit ça. On s'était dit qu'on en parlait depuis le début d'été, mais jamais on aurait cru au fond que ça allait arriver. Et du coup, quand on arrive, on l'a compris de suite. Quand on a un final qu'il le faut remonter, on a compris qu'on faisait les deux. Le jury, quand je passe devant le jury, quand il se change, le jury m'a dit de surtout pas la tenter. Voilà. Et ils m'ont dit le pourquoi du comment en gros. Anthony qui était au micro, il a redit à RSL. Ils n'ont pas voulu. Personne ne voulait. Et je comprenais pas pourquoi. C'était deux amis. Et dans le règlement, ils ont voulu appliquer, enfin dans la Saint-Louis, ils ont appliqué le règlement de la Ligue. Et dans le règlement de la Ligue, il n'y a qu'un seul vainqueur. Donc voilà, là ils n'ont pas voulu. Et c'est dommage parce que la fête aurait été beaucoup plus belle. Et au final, on a ajouté un. On fait le salut, on en refuse une autre pour bien qu'on se comprenne qu'on joute quoi. Elle m'a choisi, comme on dit. Et Quentin avait fait un très très beau tournoi aussi. Et voilà. Triste oui, de ne pas pouvoir la partager à deux. Parce qu'on est amis, on a grandi ensemble. Mais après, heureux que pour ma famille et que ça soit moi. Quels ont été les mots de ton père et de Robert Mention, le grand-père? Ah, très content parce que celle-là, je la voulais. Ça faisait un moment que je n'avais pas gagné depuis 2018. Je me suis dit, je me fais allumer parce que j'ai que des petits pavots, on va dire. Et je le voulais. Celle-là, je me suis dit, c'est la troisième, c'est la bonne. C'est celle-là ou jamais. Parce que l'année prochaine, je ne pourrai plus la faire. Je me suis dit, on va tout donner et on gagne, on gagne pas, mais sans regret. Ça a marché. Ils étaient très 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 fiers. D'ailleurs, ils sont venus lever le pavot avec moi. Ça, quand le midi, je mange chez mes grands-parents, je leur ai dit, si sur un malentendu, je vais au bout, que le pavot il est dans mes mains, on va le lever tous les trois. C'est ce qui s'est passé. Magnifique. Je sais pas si tu as vu les photos en plus. Bien sûr, je les ai diffusées. Ouais, ben voilà, c'est vrai, exact. Magnifique. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Il n'y a même pas de mots. Ils n'ont même pas eu de mots pour décrire ce qu'ils ont ressenti. Après,
Certes, papa un peu plus... je suis son fils. Papa, je suis son petit-fils. Donc, petit-fils de champion. Je sais pas comment te... Il n'y a même pas eu de mots. Il y a eu des câlins, des bisous. Sans mots, on ressentait tout ce qui se disait en fait. Et là, C'était magnifique. Il est là, il est à la maison. Pas encore accroché, mais il est à la maison. On va l'accrocher. Parce qu'il a une petite pète sur le dessus. On va faire tomber. victime de la fête. Ouais, c'est ça. Un mot sur Raymond Amaya. Il a connu une saison un peu plus délicate cette année. C'est ça. Comment tu l'expliques et comment il a vécu ça? Moi, ce que je pense, hein, c'est que Raymond, il est très très famille. Le fait d'aller au rugby à Toulon, il a passé 2 ans à Toulon. Et là, de se retrouver avec les parents, la copine, les copains, il a voulu, je pense, un peu rattraper le temps. Privilégier ça. Voilà. Ce qui est normal aussi. Voilà. Parce que c'est vrai, on le dit, hein, maintenant, les joutes, pour les plus petits, peut-être pas. Mais plus on grandit, plus on comprend les adultes en disant que les joutes, ça passe pas avant tout. Là, il a fait passer sa famille. Et ne vous inquiétez pas. La prochaine, ça va casser. Que le BIM, il va revenir. Moi, je confiance en lui. Déjà là, d'entrée le premier tournoi, il perd juste avant les demi. Mais bon, il est revenu quoi. Mais franchement, non, moi j'ai totale confiance en lui. Et il va faire du grand Raymond quoi. Et dernière question, on avait fait une interview ensemble déjà il y a 10 ans, même peut-être un petit peu plus. C'est vrai. T'étais plus joufflu à l'époque. Hein. Ouais. J'avais moins de poils blancs aussi à l'époque. Hein. J'avais les dents tous les 1 mètre. Hein. C'est vrai. Le temps a passé. Est-ce que tu te rappelles cette interview? Et qu'est-ce que tu dirais à ce petit Ezio d'il y a 10 ans en arrière? Avec tes yeux d'adulte, de jeune adulte maintenant. Ben, je dirais que de rien changer. Continue dans la lancée que tu es, que tu as pris, dans le chemin. Et ne baisse jamais les bras. Et tu verras que tout ira bien. Prends soin de ton grand-père, ta grand-mère et tes parents. Comme je l'ai toujours fait. Et que l'avenir te réservera des belles choses. Et pour moi encore plus peut-être dans le futur. Qui sait. J'allais dire, on termine toujours avec la caméra est à toi, tu dis ce que tu veux. Mais tu as bien conclu là, non? Ou après si tu veux rajouter, tu rajoutes. Hein. Mais rajouter, qu'est-ce que tu veux dire de plus? J'ai champion de Ligue, la Saint-Louis. Un exceptionnel. Hein. La Coupe de France, je l'ai pas faite. Champion de France, je le fais pas, je suis pas là. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Ah, tu me tends une perche involontairement en parlant de tes succès. Est-ce qu'à la 7 que tu as gagné en 2022, certes c'est un tournoi à part, mais c'est comparable à la Saint-Louis en termes d'affluence. Il y a vraiment un monde de foot tout autour qui vous regarde et tout. Comment on le vit ce succès? On se dit c'est anecdotique ou on est vraiment fier d'avoir gagné ce tournoi? Tu es content comme si tu gagnais un tournoi. C'est normal, tu es heureux. Mais tu pourras jamais comparer un tournoi oui, avec non, Saint-Louis. forcément non. Mais je parle par rapport à la foule. Est-ce que tu te sens vraiment encouragé par rapport au monde qu'il y a ou c'est plus des spectateurs que des supporters? C'est plus des spectateurs. Non, parce que les touristes vont être encore. Des touristes, non, parce que il y en a qui viennent à 7 visiter, mais en connaissant 7. Et pendant ce cas-là, 7, ils viennent plus par rapport au bateau que pour les joutes. Les joutes, c'est un plus qu'il y a pendant ce cas-là 7. Mais c'est vrai qu'il y avait du monde. Il y avait du monde. Et je finis là vraiment, à chaque fois j'ai une question qui me vient. La Saint-Louis d'Anthony Principato, vous avez quasiment le même âge, hein, à peu près. Combien il y a de différence? 2-3 ans? Ouais, à peu près 2-3 ans. Ouais. Vous êtes deux jeunes jouteurs en devenir. C'est beau ce qu'il a vécu quand même. Ça te donne pas envie pour les années futures? Ah si, c'est sûr. Ça doit donner envie à tout jeune jouteur. C'est ce qui est absolument normal. Anthony, ça a toujours été un bon joueur. Des fois qu'il se pose un peu trop de questions peut-être. Mais il a que 22 ou 23 ans là du coup. Je sais pas, 23 ans à peu près. Il a de la marge encore. Il a de la marge.
et qui se fasse pas de soucis. Hein. Comme j'ai lu récemment, Barto, qui l'a mis sur Insta, qu'il se fasse pas de soucis. Je pense honnêtement. Après, il y en a plein d'autres que j'aimerais avoir soulevé des parents. Ouais, sans parler de moi. Tu as le jeune Fabre, Valentin. Noah dans quelques Noah. années, la catégorie lourde. Tu as Louis. Il y en a tellement, hein. Mais en plus, c'est des bons shooters. C'est pas des Andy à vote. C'est des shooters que pour moi, ils peuvent y arriver. C'est bon, Ezio, on en reste là et cette fois c'est moi qui m'engage devant la caméra. Allez, Si tu gagnes une Saint-Louis d'ici là, on en refait une très rapidement. avec Sinon, plaisir. j'espère pas, on se retrouve dans 10 ans pour en faire une autre. Hein. Et dans 10 ans, si c'est le lundi, pourquoi pas ma foi. Ouais, tu pourrais le gagner avant. Quoi que dans 10 ans, Ouais. tu seras encore jeune. Hein. Et dans 10 ans, j'aurai 31. Putain, ça va, t'as de quoi faire encore. Hein. Ouais, ma foi, la Saint-Louis, elle te choisit, comme on dit. Tu as 25 bonnes années devant toi. Bah oui, Hein. tranquille. On va y aller tournoi après tournoi. Cette année, on va prendre des casques. Des casques et des casques. Et voilà, c'est tout. On se régale. Ezio, merci mon poulet. Et merci à toi. À bientôt. Allez.